Meilleure des stars, tu peux aller là. Aïe, ça chauffe pas. Elle a payé mon billet d'avion. Elle m'a tressé hier. Elle a dit hier là. Elle m'a envoyé chez la coiffeuse. Hein. Elle a dit que star, quand tu marches à star, tu es star. Elle m'a envoyé chez la coiffeuse. Elle m'a bien tressé. Au calme, prise en charge. Elle a payé mon billet d'avion. Elle a payé mon hôtel. Elle dit voilà ton argent de poche maintenant. Parce qu'elle m'avait promis là-bas. Moi, quand me promet, me donne. Donc, voilà, elle m'a donné mon argent de poche. Voilà, on a. Donc voilà où tout a commencé, où Emmanuel Keita et Sylvia Vett étaient amis, étaient complices, où elles voyageaient ensemble. Comme vous avez vu, Sylvia ici dit que Emmanuel Keita a payé son billet d'avion, elle est contente de voyager avec elle en Grèce, tout ça. En tout cas, c'était chic, c'était bien, c'était beau. Et tout d'un coup, elle a décidé de dénigrer Emmanuel Keita et beaucoup de choses se sont passées. Et maintenant, là, on va écouter Emmanuel Keita dire son ras-le-bol, dire ce qu'elle a à dire sur ça. On écoute Emmanuel Keita. Tu n'as pas remarqué que quand c'est les histoires de mon travail, là, je joue pas ça. Tu peux dire que mes yeux sont comme ci, mes seins sont ici, mon bras est décolleté, mon teint est, je sais pas, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais mon travail. Moi, je ne vis que de mon travail. Tous mes manœuvres, mes prestataires, mes constructions, oui, parce que j'en ai énormément dans Abidjan, ici, là, dans les villes. C'est à la sueur de mon front. Donc tu t'amuses et ça et tu termines. Et je vais te terminer verbalement. Et elle te terminer où tu sais. Donc vous avez bien entendu Emmanuel Keita. Elle est remontée contre Sylvia. Et là, elle a décidé de lui donner un surnom, tout ça. Et devinez quoi, qu'on pourrait faire appel par rapport au procès. Et on écoute la suite des tirs de Emmanuel Keita à Sylvia. Une vilaine fille comme ça, depuis 2 ans, sur ma vie. Depuis 2 ans sur ma vie. On t'a ramassé dans les commentaires. Tu es venu expliquer ta vie, que tes parents guéris là disent que tu es une sorcière, que ton mari te frappe avec ses camarades parce qu'il ne t'aime plus. Il dit de sortir de sa maison. Tu as raconté ton histoire, on a eu pitié de toi. On dit on va prendre ça pour faire bébé. Viens un peu à la maison, on va te donner un peu d'amour, que tu as manqué de ça toute ton enfance. C'est devenu toller sur mon dos parce qu'on t'a déposé. J'ai vu que tu étais une sorcière. Une fille, elle arrive chez toi, elle ne se lave pas. Elle sent comme ça dans la maison. J'ai dit, elle sent dans... Elle ne se lave pas. Elle est venue 5 fois. Manon m'a dit, maman, la femme n'a pas venir encore ici. L'odeur qu'elle laissait, voilà son petit corps. Mais odeur qu'elle peut laisser dans la maison, on dirait une personne qui fait 140 kilos. Une petite chienne comme ça, on l'a envoyée à Mykonos pour lui faire découvrir un peu la vie. Donc, vous avez entendu Emmanuel Keita. Emmanuel Keita a dit ce qu'elle a à dire. Puis elle a accueilli Sylvia, elle a fait voyager à Mykonos, en Grèce, elle a mis près d'elle. Mais la jeune dame, on dirait qu'elle a déposé parce qu'elle a vu qu'elle était mauvaise pour elle, tout ça. On écoute la suite de l'histoire. Bon, je viens de rentrer à la maison. Je pensais finir plus tard, mais c'est bon. 17h24, je suis déjà chez moi, c'est tranquille. Odeur. Ça fait 2 ans que tu es sur mon dos. Toi et une petite page de merde. Vois-tu, Dieu m'a donné un don. Celui de supporter l'insupportable. Parce que franchement, vous faites des choses vraiment salaces. J'arrive à vous supporter. Parce que je ne vous entends pas. Je ne vous vois pas. Mais vois-tu, Odeur, Dieu m'a également donné 4 merveilleux enfants. Qui comptent autant sur moi que sur leur père. Et j'ai une mission sur terre. Que ces enfants ne manquent de rien. Et que je puisse gérer leur quotidien dans la dignité et à la sueur de mon front. C'est cette sueur de front-là que tu es en train d'attaquer. Depuis plusieurs années, Sylvia ne fait que parler de Emmanuel Keita. Elle avait commencé à dénoncer selon elle ce qu'elle avait vécu avec Emmanuel Keita. Mais Emmanuel Keita faisait comme si elle ne la calculait pas, tout ça, alors que Emmanuel Keita commençait à avoir le vent en poupe, à être connu dans le monde de l'influence en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, tout ça. Et jusqu'à là, ça continue, mais ça, elle a décidé de parler.
a décidé de parler, dit ses 4 vérités à Sylvia en la surnommant Odeur et... Là maintenant, vous attaquez maintenant ma marchandise. J'ai entendu que vous avez même commencé même à attaquer ne serait-ce que ma marque de vêtements que vous n'avez pas encore vue. Est-ce que c'est du UK? Est-ce que c'est du temps? Est-ce que c'est du temps? Dis-moi, Odeur, ta mission sur cette terre, c'est quoi? Tu es né pour moi. Venir détecter le faux du vrai. Je viens d'apprendre que tu vends des sacs de contrefaçon. Donc, je ne peux pas dire que tu luttes contre la... Donc, je peux pas dire que tu luttes contre la contrefaçon. Parce que tu vends de la contrefaçon, tu proposes de la contrefaçon. Et toi-même, tu es une contrefaçon. Parce que un être humain qui a l'image de Dieu ne ressemble pas à ça. Quand je parle de ça, je parle de toi. Tu es ni homme, ni animal, ni rien. On ne sait pas ce que tu es. Tu es bizarre, tu es chelou. Je me rappelle la première fois qu'une personne qui était auprès de moi, que tu appelais ton papounet, t'a vu. Il m'a demandé, elle est malade. Et dans son tout qu'elle a là. Donc toi-même, tu es une contrefaçon. Tu luttes avec quoi? Tu luttes avec quoi? En tant que personnalité publique, c'est normal qu'on te critique. Il faut accepter les critiques, autant négatives que positives. Mais toi, tu fais quoi? Tu fais de la sorcellerie, Odeur. Odeur, je t'ai ramassé dans les commentaires. J'ai vu une petite saleté qui se faisait descendre parce qu'elle m'aimait de trop. Je t'ai... Donc, soi-disant, m'aimait de trop. Mais non, en fait, c'était juste une petite perdue qui avait un besoin d'évacuer son venin. Elle a eu une vie hyper compliquée. Très compliquée. Elle est rejetée de ses pairs. Et donc, quand j'ai pensé que cette fille me défendait ou m'aimait trop, en fait, c'était sa manière, en fait, d'éliminer son venin. D'insulter des gens. Soit tu la regardais d'insulter des personnes même qui ne m'ont rien fait. Tu t'es dit, mais attends, c'est quoi le délire, en fait? Donc, un matin, elle a commencé à m'appeler beaucoup. Oui, elle ne l'a plus décroché. C'est là où est parti le problème de Odeur. Elle m'a pris pour cible. Elle s'est dit, bah tiens, je peux devenir une grande influenceuse. Je peux devenir la prochaine Emmanuel Keïta des bas-quartiers. Être influenceuse, c'est pas seulement allumer sa caméra et piailler. Il faut de l'éducation. Il faut du charisme. Il faut de l'intellect. Il faut des plans de carrière. Tu n'as rien de tout ça. La seule chose que tu as en trop dans ta vie, c'est... Donc, la seule chose que tu as en trop, c'est ta dentition. Qui t'empêche de t'exprimer, qui t'empêche de manger, et peut-être même qui t'empêche de réfléchir, et même de grandir. Depuis hier, je m'adonne à un petit jeu auquel je n'ai pas l'habitude. Prouver des choses. Vous avez tout dit de moi. Elle porte de la contrefaçon. Mais j'ai trouvé un peu absurde, en fait, de venir prouver que je porte de la marque et que j'ai payé à tel 1000 €. Parce que j'en ne suis même pas fière. Quel exemple on donne à la jeunesse à payer des chemisiers même à 1400 €? Il y a quelle fierté même à ça? Juste quand tu viens prouver que c'est ça. Les gens que je fréquente connaissent ce qui est vrai et ce qui est faux. Et c'est ces gens-là que je fréquente, en fait. Donc, je ne sais pas à quel moment je me mets sur Internet, en fait, et puis en mode, tu prouves que non. Hein, j'ai payé ça à l'attente. Regarde même la vidéo quand je payais. C'est de la bêtise. Mais en revanche, le business d'autrui, d'une maman célibataire comme moi, Odeur, quand même, t'es méchante. Donc, tu es méchante. Tu es foncièrement méchante. J'ai essayé de te comprendre au départ, même que je me rappelle que je disais à mon avocate, mais au lieu de lui donner peut-être une sanction de prison, quand je pensais que la justice allait vraiment comprendre, pourquoi on l'amène pas à l'hôpital, en fait? Parce que bon, pour moi, tu es névrosée. Pour moi, tu as un problème mental. Je pense que tu es plus une malade mentale qu'une méchante, en fait. Tu t'accroches à moi, je suis ton existence. T'as pensé que j'étais ta mère ou quoi? T'as besoin d'une maman, mais non, j'ai 4 merveilleux enfants. Regarde, tu ressembles à personne là-dedans. Donc, vous voyez, hein, Emmanuel Keïta a descendu Sylvia, elle lui a dit ses vérités et ensuite, elle attend la suite. Parce qu'elle dit que le fait qu'on ne dise pas de la contrefaçon, elle n'a rien à prouver parce que côté de la contrefaçon, côté de l'originalité, ça on n'a pas le temps de prouver, c'est un truc, mais s'attaquer à elle, son business, elle trouve que c'est osé, elle trouve que c'est exagéré, et elle trouve que c'en est de trop, c'est pour ça qu'elle est sortie pour faire cette vidéo-là. Dites ce que vous pensez de la sortie d'Emmanuel Keïta et d'ici là, portez-vous bien.